Il y a combien de temps déjà? 3 ans? Ouais. Alors, voilà, alors en 2016, il y a eu une association de créer qui s'appelle La Vie Comté en Castelloubon. Et en fait, cette association a pour but d'une part de faire connaître l'Église qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été inscrite en 98. Parce qu'ici, il y a un retable. On est à Côte-Doucet, Ourdis, Côte-Doucet. C'est une petite commune de 50 habitants. Et en fait, notre église de Côte-Doucet, l'église Saint-Jacques, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Et cette année, au fait, les 20 ans du bien UNESCO, de ce bien UNESCO, et elle est inscrite au titre des chemins Saint-Jacques de Compostelle. Donc voilà, donc c'est pour la faire vivre, pour la faire connaître à tous les gens qui veulent la voir. Donc on est des bénévoles avec les habitants pour ouvrir cette église et expliquer l'histoire avec un retable magnifique. Mais pas que, c'est que cette association, elle sert aussi à fédérer et à mutualiser tous les villages qui sont autour de nous, c'est-à-dire une douzaine. Et donc cette association, elle organise des concerts de musique et des conférences ouvertes à tout public. D'accord. Et j'ai vu en passant, là, il y a des fontaines un peu plus bas, là, et donc il y a Alors, on a aussi un patrimoine qui est lié à l'eau, c'est-à-dire lié à l'eau. Donc, il y a la rivière, le Louet, que vous entendez qui passe en bas. Il y a une fontaine au Merle, il y a un lavoir, il y a une scierie et il y a aussi un moulin. Donc tout ça c'est lié à l'eau et les fameuses petites lightess, ce sont les anciens réfrigérateurs, on pourrait dire, dans le temps où on mettait le lait et le beurre. Et chaque famille avait une case avec la petite porte en bois. Et ça s'appelle des lightess. Et derrière coule l'eau et ce qui rafraîchit, bien sûr, à une température de, je ne sais plus combien de degrés. 12 degrés. Constante. Voilà, il y a 12 degrés constants, été comme hiver, pour bien sûr que les aliments ne se perdent pas. Et chaque famille avait une petite porte avec ce qu'on appelle les lightess. Les petites portes en bois marron que vous allez voir près de la fontaine au Merle, mais aussi, ah oui, on a aussi à la voir aussi, avec aussi des lightess. Donc chaque famille en avait. Donc on doit avoir, je ne sais pas, on est combien, 16 familles. Il devait y avoir à peu près 16 petites portes, en fait, 8 et 8 de chaque côté. Et ça, c'était dans quelle année? C'était, non, peut-être plus que le Moyen-Âge, parce que les réfrigérateurs, c'est pas si vieux que ça. Les lightess? Oui. Le siècle dernier, moi, je dirais. Ces châteaux, et le bon, parce que les vicomtes du Lavedan étaient installés ici, sur cette colline-là, qui est un piton rocheux. En fait, ici, ça paraît faiblement pentu, mais en fait, c'est un piton rocheux. Et ils étaient déjà du 9e au 13e siècle. Voilà. Ils se sont installés là. Donc, ils régnaient sur tout ce qu'on appelle le pays le Lavedan, le pays des 7 vallées. Donc, on connaît la vallée, le Val d'Azun, etc. Ce sont des vallées déjà célèbres, où quand on monte à Cauterets ou Barèges, tout ça c'est connu. Mais la vallée de Castelloubon, si on pose la question ne serait-ce qu'à Lourdes, il y a des gens qui ne connaissent pas, à 10 km d'ici. Vous voyez, parce que c'est une vallée fermée qui ne mène pas à des activités modernes telles que le ski ou autre, et c'est plutôt une vallée pastorale, ça mène aux estives par ici. Les troupeaux montent par ici et gagnent les hauteurs. Voilà. Donc vous avez 12 villages dispersés sur le territoire de Castelloubon, depuis les bords du Gave de Lourdes jusqu'au sommet du Haut-Acam qui est connu par les cyclistes et le Tour de France, ou au Montaigu qui fait 2400 mètres. Et bien sur ce territoire vous avez 12 villages pour 900 habitants, c'est vous dire que ce sont des tout petits villages. La moyenne est inférieure à 100. Et ici vous êtes dans un village de 50. Voilà. Donc en face, vous avez Ousté qui est à mi-pente, tout au sommet de la zone boisée là, qui se découpe, c'est Berberus-Lias, et de là vous avez toute la vue sur la vallée
sur le Gave hein, de Lourdes, la vallée qui va de Lourdes à Argelès-Gazost, et on remonte à plus de 1500 mètres, mais c'est dans les nuages au Pibest. Voilà, c'est une espèce de série de vallons comme ça. Donc la vallée de Casteloumont est à l'écart de tous les trafics, des flux de transition, etc. entre villages. C'est complètement fermé, c'est pour ça que cet isolement fait que c'est un endroit un peu secret. D'accord. Donc vous avez quand même des touristes par ici ou c'est quand même assez rare? Non. Des touristes. Alors, les touristes, c'est essentiellement lié au chemin de Saint-Jacques parce que c'est ça qui fait le passage, si vous voulez. On est sur l'étape de Bagnères à Lourdes, et c'est une étape d'ailleurs pour les pèlerins qui est assez difficile, puisque vous partez de Bagnères, vous montez au col de Monet à 1100 mètres d'altitude, vous redescendez à La Bassère, qui était une ardoisière dans un fond de vallon, vous remontez à Germes-sur-Lousouet, qui est au sommet, là, sur une colline par derrière à 900 mètres, vous redescendez par ici, pour Discote d'Oussan-Cheux, etc., jusqu'à Juncalas, et vous remontez le pic du Gers, qui est célèbre pour son funiculaire, et vous redescendez au pied à la gare du funiculaire, qui est l'arrivée de l'étape à Lourdes. C'est une étape de 36 km. Pour des marcheurs qui ne sont pas des randonneurs, comment dirais-je, aguerris, c'est vraiment difficile. Mais c'est magnifique. Ouais. Il y a des paysages superbes. Ouais. Voilà.